le souffle de Bastrika. Le soufflet de forgeron. Bastrika, c'est le soufflet de forgeron, ce qui de suite nous met dans l'ambiance. Soufflet de forgeron, ça veut dire la forge et le feu. La forge, c'est le ventre, et le feu, c'est le feu du ventre. À travers ce souffle, on va essayer de stimuler, de développer, d'augmenter et de faire circuler le feu intérieur, qu'il s'agisse du feu physiologique, le feu digestif, le feu abdominal, du feu énergétique. L'un ou l'autre sont stimulés par cette respiration. C'est une des respirations les plus courantes et souvent les plus importantes dans le pranayama, dans la technique de respiration du yoga. En effet, on utilise autant en tant que pratique de respiration pure, en tant que pratique d'immobilité, en tant que préparation à la méditation, mais également dans les postures. Parfois, dans la posture, on est en difficulté physiquement, physiologiquement, au niveau de l'étirement, de la position du corps, etc. Et on se rend compte qu'en utilisant le soufflet de forgeron, le Bastrika, eh bien, d'un seul coup, et un peu comme par enchantement, les nœuds, les tensions se défont et qu'on arrive à mieux faire la posture, à mieux la tenir, à mieux s'étirer, à mieux s'assouplir. De plus, cette respiration a un avantage au niveau des énergies. Les énergies à l'intérieur du corps, dans la structure énergétique, ont des qualités différentes. On a des énergies particulières, avec des qualités particulières en bas de la colonne, dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge, dans la tête. Et le feu a une place privilégiée dans le ventre, mais devrait normalement rester dans le ventre et dans la colonne vertébrale. Ainsi, trop de feu, trop d'énergie, trop de mouvement, trop de puissance, quand ça monte dans le chakra, dans la roue d'énergie du cœur ou de la gorge, va produire de l'agitation. Donc le Bastrika fait partie de ces techniques qui sont censées ramener tous les feux dans le ventre, les concentrer, les condenser et les régénérer. L'énergie du feu est une énergie importante au niveau du corps, d'abord pour la santé, également pour la longévité, mais également pour la stabilité et la récupération. Aussi au niveau mental. Les hauts et les bas que l'on peut avoir dans une vie, à travers la pensée, à travers l'émotion, à travers le plan mental, sont souvent dus à des modifications ou à une forme d'instabilité au niveau de l'énergie. Et dans cette typologie d'énergie, eh bien, l'énergie du ventre, les énergies de feu, sont partie prenante au premier titre. En effet, on dit que la zone du ventre gère les processus mentaux. Pas les contenus, mais les processus mentaux. Cela veut dire que l'agitation, l'instabilité mentale, oculaire, tout cela est dû à une agitation et à une instabilité de la zone du ventre et du feu du ventre. On a donc de multiples intérêts à stabiliser, à dynamiser, à stimuler le feu du ventre à travers le soufflet de forgeron, le Bastrika. Dans la structure humaine, énergétique, on repère plusieurs points du feu. Il y a les gros orteils, il y a l'anus, il y a la colonne vertébrale, il y a le ventre, bien sûr, mais il y a également la gorge et les yeux. Ces points du feu sont en interaction au niveau corporel, au niveau énergétique, au niveau du souffle et au niveau mental. On se rend compte, après quelques mois de pratique, où si l'on a une sensibilité, une intériorité suffisante à l'intérieur de soi, que ces interactions jouent beaucoup sur l'équilibre général des trois composantes, corps, souffle, énergie et pensée. Cette respiration de Bastrika sert également à débloquer les souffles. Le mouvement du ventre va entraîner le mouvement du diaphragme qui va libérer la respiration et qui va défaire les blocages qui se trouvent dans la zone du plexus solaire et du diaphragme. En effet, bouger le ventre, le rétracter, le sortir, le rétracter, le sortir, va dynamiser, va assouplir toute la zone de la respiration, plexus solaire et diaphragme. Également, Bastrika est une technique qui est très intéressante, très pointue, pour faire des rétentions de souffle, des apnées et des poumons pleins. Après une hyperventilation, même si, in fine, Bastrika se décline quand on est très habitué avec beaucoup moins d'air, mais au départ, c'est pas le cas. Donc,
après des hyperventilations, on a beaucoup plus de facilité pour retenir le souffle. Et on se rend compte qu'après une série de Bhastrika, même pas très longue, 1 ou 2 minutes, on arrive facilement à faire des rétentions de souffle, à faire des apnées qui vont durer 30 secondes, 1 minute, sans aucun problème. Aujourd'hui, on sait que l'apnée est un moment privilégié pour le ressourcement et la régénération du corps, mais également au niveau des organes internes aussi, au niveau des cellules et au niveau de tout le système endocrinien. Il est prouvé médicalement que les rétentions stimulent et équilibrent l'ensemble du système hormonal. De plus, les moments de rétention poussent l'énergie, font circuler l'énergie et brûlent l'ensemble des toxines, qu'il s'agisse des toxines physiques, physiologiques, nerveuses, mentales, émotives. L'ensemble est concerné. Pour le déroulement de ce souffle, c'est pas très difficile. On va avoir juste quelques attentions. Le souffle se gère uniquement dans le ventre, dans la sangle abdominale. Cela veut dire que je vais être attentif à ne pas bouger du tout au moins dans cette version de base, à ne pas bouger du tout la poitrine. Pour expirer, je vais rentrer le ventre. Le fait de rentrer le ventre va faire remonter le diaphragme, va appuyer sur les poumons et va chasser l'air. Et pour inspirer, je vais gonfler le ventre, ce qui va tirer le diaphragme vers le bas et qui va ouvrir l'espace pour les alvéoles pulmonaires, comme ceci. Et le ventre ne bouge pas. Donc au départ, vous avez intérêt à mettre vraiment la main droite. La main droite, c'est celle du soleil, donc du feu, sur le ventre, sur le feu, et la main gauche sur la poitrine. Et à sentir que là, ça ne bouge pas du tout. Un autre point pour le souffle de Bhastrika, c'est le son. Vous entendez, quand je fais le Bhastrika, un son, un frottement au niveau de la gorge. Ceci est excessivement important et il ne faut absolument pas l'occulter, l'oublier. On a vu tout à l'heure que la gorge était l'un des points du feu. En fait, c'est un point du feu qui réveille, qui génère l'énergie du souffle. Le souffle a une partie physiologique, pneumatique, et une partie énergétique. Et ce frottement dans la gorge, que l'on appelle Ujjayi, eh bien, réveille la partie énergétique du souffle. Donc ça va être de plus en plus dynamisant, de plus en plus puissant au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Il faut simplement réduire le passage de l'air, donc contracter un peu la glotte et faire frotter au maximum, autant à l'inspiration qu'à l'expiration, le souffle dans le fond de la gorge. Un autre point important au niveau du Bhastrika, c'est l'équilibre entre l'inspiration et l'expiration. Équilibre au niveau du temps, de la durée, même si c'est très court, et au niveau de l'intensité. Au niveau de l'intensité, c'est un petit peu plus difficile, car il est vrai qu'en général, on a tendance à expirer plus puissamment, plus bruyamment que ce que l'on inspire. Mais dans la mesure du possible, la perfection n'existe pas, donc on essaiera de se rappeler qu'il faut insister aussi sur l'intensité et sur le bruit de l'inspiration, comme ceci. Et je dois éviter de faire comme ceci. Dans cette deuxième version, je n'insiste, je ne mets l'accent, la puissance, l'intensité, que sur l'expiration. Donc bien équilibré, et l'inspiration et l'expiration. Et en même temps le temps également. Au niveau énergétique, Bhastrika va se faire dans la colonne vertébrale. Je vais visualiser la colonne vertébrale comme un tube rempli de feu, d'énergie, de chaleur. Et quand je vais inspirer, je vais voir le souffle, rapidement, puisque ça va vite,
qui monte jusqu'en haut, au niveau de la fontanelle. Bon, je sais bien que la colonne vertébrale s'arrête avant, mais c'est une imagerie, une visualisation. Et quand j'expire, ça redescend en bas. Inspiration, ça monte, et à l'expiration, ça redescend. C'est la première possibilité. La deuxième possibilité, pour le Bastrika, c'est de le faire dans le ventre. J'imagine le soufflet de forgeron, j'imagine le feu, les braises, peu importe ce qui vous va le mieux, la chaleur, le rouge. Et quand j'inspire, je vois une ouverture, une expansion, et quand j'expire, ça revient en un point. Bien sûr, le mouvement des mains n'est pas utile. C'est juste pour illustrer. Donc je sens bien que ça va et vient en permanence. Quand je prends la première visualisation, je dois me rappeler que c'est un trajet. C'est-à-dire que mon inspiration part de la base de la colonne vertébrale et va jusqu'à la fontanelle. Et l'expiration suit le trajet en sens inverse. Donc j'expire de la fontanelle à la base de la colonne vertébrale. Cela veut dire que le trajet est identique. Cela veut dire que la distance est identique. Cela veut dire que je vais mettre le même temps, même si c'est très court, pour monter et pour descendre. Ça va m'aider, en visualisant ce trajet, qui est un acte mental et énergétique, ça va m'aider également donc à équilibrer le temps d'inspiration et le temps d'expiration. Au niveau vibratoire, au niveau énergétique, je vais rajouter un mantra. Je vais dire le son Ram mentalement, toujours à l'inspiration, et le son Ksham à l'expiration. Ram signifie le feu, et Ksham signifie la cendre. Feu et cendre, la boucle est bouclée, tout y est. Donc je vais sentir ce Ram qui monte, ce Ksham qui redescend. On pourrait utiliser également le mantra So à l'inspiration et Ham à l'expiration. Bastrika se place dans une séance personnelle en début de cours ou en fin de cours, au choix. Rappelez-vous aussi qu'on l'utilise souvent dans les postures. Même visualisation, qu'il s'agisse du ventre ou de la colonne vertébrale. En général, je vais faire un cycle. Un cycle, c'est 1 ou 2 minutes de souffle, une rétention. Et je vais faire au moins 3 cycles, 5 cycles, 7 cycles ou 9 cycles. L'attitude doit être bien redressée au niveau du corps. Et en général, on pose les paumes de main sur les genoux. Je pose bien les paumes de main sur les genoux, comme si je voulais attraper les genoux, me tenir aux genoux. Ça me permet de mieux tirer la colonne vertébrale vers le haut. Et au niveau de la gestuelle des mains, je vais joindre les pouces et les index. Cela s'appelle Chin Mudra, le geste de l'intériorité. Les yeux sont fermés. Au niveau du regard, soit j'aurai une convergence vers le haut, soit une convergence vers le bout du nez. Je vais donc commencer un petit cycle. Je contracte la base, je tiens le ventre, je redresse la colonne. Je vais utiliser la visualisation dans la colonne, Ram à l'inspiration, Ksham pendant l'expiration. Pendant la rétention, je continuerai à rester concentré, relié au son Ram. Là, je vais porter le regard sur le bout du nez, les yeux fermés, convergents. Et la langue à l'intérieur de la bouche est retournée, de façon à ce que la pointe de la langue appuie sur la partie molle du palais.